Bonjour. Franchement, c'est difficile de résister à la tentation de juger. C'est difficile de m'abstenir de juger ceux qui agissent de façon contraire aux valeurs de la plus élémentaire correction humaine ou à celles que l'Évangile nous enseigne. Ainsi, il ne va pas de soi pour moi ce fameux verset du Sermon sur la montagne en Matthieu 7. Ne jugez pas, ou ne portez de jugement contre personne, dit Jésus, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Franchement, c'est difficile de résister à la tentation de juger. Ainsi, vous me jugez. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous juger en retour. Et dans notre entourage, on nous juge si facilement avec tout autant de plaisir. Nous sommes comme pour éviter d'être victime d'un jugement, ou pour éviter d'être victime tout court, ou pour se sentir meilleur, ou inversement, pour se donner le droit, comme victime, de juger l'autre. Il est d'autant plus facile de se proclamer juge qu'une valeur a donc été piétinée, qu'une loi a été enfreinte, contournée, détournée de son but, qu'un acquis précieux ou qu'une personne à laquelle on est attaché ont été bafoués. Et c'est d'autant plus facile de juger lorsque nous sommes témoins de ce comportement répréhensible. Tout est alors tellement clair, il y a faute, il faut juger la personne coupable. Il nous paraît intolérable de laisser cela impuni. Disciples de Jésus-Christ, nous n'en sommes pas moins humains, n'est-ce pas? Alors comment est-il possible d'y résister et de ne pas s'ériger en justicier? La raison de s'abstenir et la réponse à ma question, c'est Jésus qui nous les donne quand il ajoute à notre intention « Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Mes amis, ici le Christ nous place comme devant un miroir, et c'est la manière de regarder qui fait la différence. Lorsque Jésus parle du jugement que l'on porte sur les autres et de la mesure dont on se sert pour les autres, ces paroles nous renvoient notre propre image, ma propre image, c'est vrai. Elles dévoilent ces jugements constants qui sont au fond de moi. Et en forçant un peu le trait, on pourrait à ce propos dire que chacun de nous, et moi le premier, est comme un tribunal ouvert à journée faite. Par exemple, si quelqu'un dit ceci ou cela, je l'accuse de bavardage ou de pas sérieux. S'il parle peu, je le soupçonne de cacher quelque chose. S'il prend soin de lui, c'est un vaniteux. S'il se néglige, c'est un paresseux. S'il passe beaucoup de temps avec moi, c'est un casse-pied. S'il s'absente, c'est qu'il me méprise, etc., etc. Bref, souvent nous ne pouvons nous empêcher de rendre un verdict implacable sur tous ceux et toutes celles que nous côtoyons, avec tous les qualificatifs qui vont avec et que je m'abstiens bien sûr ici de vous citer. Or, ce faisant, nous ne jugeons pas seulement, mais nous condamnons sévèrement notre prochain, et parfois même de manière très injuste, sans même penser aux circonstances atténuantes ou aux possibles justifications à sa décharge, et cela alors que nous ne connaissons donc ni la motivation profonde, ni l'intention de la personne en question. L'Évangile nous rappelle
que Dieu seul connaît l'intérieur des hommes. Lui, nous dit la Bible, qui scrute les reins et les cœurs, comme il est dit en Jérémie chapitre 11 verset 20. Tous le savent, dans un procès, il faut que le juge soit impartial. Eh bien, le problème de mon tribunal intérieur à moi, ainsi, est tout aussi critiquable que la personne que j'accuse. La faute en est que nous considérons très souvent notre prochain comme un concurrent, voire un ennemi, qui pourrait menacer ou empiéter sur notre espace personnel. Et qui plus est, plus nous lui trouvons de défauts, et plus nous nous sentons vertueux, plus je le couvre de boue, et plus je me sens impeccable, nickel, comme disent les jeunes. Cela dit, je suis fréquemment tout aussi critiquable que la personne que j'accuse. Si un assassin multirécidiviste jugeait un jeune délinquant, tous crieraient bien entendu au scandale. Pourtant, c'est ce qui arrive en quelque sorte quand je critique mon prochain. Même si mon prochain vit de façon évidente, d'une manière répréhensible, qui peut dire que si moi j'avais vécu dans les mêmes circonstances que lui, dans les mêmes conditions, je n'aurais pas fait pire que lui? Maintenant, mes amis, devons-nous en conclure que nous ne pouvons juger personne? La poutre qui est dans mon œil m'interdit-elle définitivement la pratique de ce que le Nouveau Testament appelle la correction fraternelle, une attitude qui est dans les faits une œuvre de miséricorde spirituelle? Eh bien non, le Christ ne nous interdit pas de corriger notre frère ou notre sœur chrétien. Il nous dit simplement « Enlève d'abord la poutre de ton œil ». C'est un texte en Matthieu 7, ai-je dit. Mais il faut attendre le chapitre 18 de ce même évangile de Matthieu pour lire que Jésus enseigne à ses disciples qu'ils peuvent reprendre un membre de la communauté qui s'écarte d'un comportement en adéquation avec l'Évangile. Dès lors, avant de reprocher quelque chose à mon frère ou à ma sœur, je dois interroger mon cœur. Est-ce que je veux simplement défouler ma mauvaise humeur sur lui ou sur elle, ou est-ce que je désire son bien? Ai-je l'intention de le blesser, ou au contraire, de l'aider à retrouver le juste chemin commun pour nous permettre d'avancer ensemble? Et c'est seulement dans ce dernier cas que je saurai recevoir, trouver la douceur et la délicatesse nécessaires pour que mes paroles, inspirées par l'Esprit Saint, que mes actes soient accueillis comme bienfaisants et utiles. Chromas d'Aquileie, qui fut un père de l'Église du IVe siècle, commentant avec sagesse les paroles de Jésus, disait à ce sujet que, je cite, « la correction du juste s'accomplit avec justice » et elle est fidèle puisqu'elle reprend pour amender et pour que le reproche incite au salut. Mais le reproche de l'homme mauvais et pécheur est détestable parce qu'il blesse au lieu de soigner. Fin de citation. Comprenons que nous avons par nous-mêmes le regard quelque peu obscurci et que recevoir la lumière de Dieu est une grâce. Et puis comprenons que consentir à ce que cette lumière commence par discerner en nous est une grâce plus grande encore, puisque seule cette dernière nous permettra d'enlever la poutre de notre œil et de voir selon le regard de Dieu. Alors Seigneur, je te demande de me donner la lucidité nécessaire pour me rendre compte de mes jugements. Je te demande de me pardonner mes jugements sévères, injustes. Attendris la dureté de mon cœur. Donne-moi ton esprit de douceur et de patience. Et puis surtout, accorde-moi la sagesse de reconnaître ma faiblesse
et mes propres écarts. Oui, Seigneur, viens à mon aide, car sans toi, je ne peux rien faire. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.